La Lune d'abord. Cela peut sembler difficile à croire, mais c'est exactement ce qu'Elon Musk a annoncé. Avec l'urgence qui s'intensifie et la concurrence qui s'accroît, Musk semble désormais concentré sur l'atteinte de la Lune dès l'année prochaine, porté par son concept proposé de lanceur électromagnétique Mass Driver. Dans cette approche, Mars, longtemps considéré comme l'objectif ultime de SpaceX, passerait temporairement au second plan. Si ce changement devient réalité, il pourrait remodeler les priorités de SpaceX et influencer la direction plus large de l'aérospatiale américaine. Est-ce la bonne décision ou un détour risqué par rapport à une vision à long terme? Regardez l'épisode complet et faites-vous votre propre opinion. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. L'incertitude entourant SpaceX et la dernière décision de Musk contrastent fortement avec sa position antérieure. D'après les déclarations précédentes d'Elon Musk, retarder Mars pour donner la priorité à la Lune semblait presque impossible. L'année dernière encore, Musk a ouvertement décrit la Lune comme une distraction. À cette époque, SpaceX prévoyait de lancer une mission non habitée vers Mars plus tard cette année, ou au début de l'année prochaine, renforçant l'idée que Mars restait l'objectif central. Aujourd'hui, cependant, alors que la concurrence mondiale s'intensifie et que la pression augmente autour de la position des États-Unis et de l'entreprise elle-même SpaceX, et Elon Musk semblent avoir procédé à un ajustement stratégique. Elon Musk a récemment fourni une explication détaillée de ce changement en mettant fortement l'accent sur le facteur temps. Il a déclaré: pour ceux qui ne le savent pas, SpaceX a déjà recentré son attention sur la construction d'une ville autocroissante sur la Lune, car nous pouvons potentiellement y parvenir en moins de 10 ans, tandis que Mars prendrait plus de 20 ans. Cette comparaison met en évidence la différence frappante de difficulté entre les deux objectifs. Lorsqu'on se concentre trop sur l'objectif le plus difficile, l'objectif plus simple et plus immédiat peut être négligé. Imaginez si SpaceX attendait plus de 20 ans avant de se concentrer sur la construction d'une ville sur la Lune. À ce moment-là, il serait déjà trop tard. Les États-Unis font face à la concurrence de la Chine, qui prévoit de rendre la station internationale de recherche lunaire opérationnelle d'ici 2035. La difficulté de ces objectifs dépend de la distance et du niveau d'effort requis. Elon Musk a expliqué: il n'est possible de voyager vers Mars que lorsque les planètes s'alignent tous les 26 mois avec un temps de trajet de 6 mois, alors que nous pouvons lancer vers la Lune tous les 10 jours avec un temps de trajet de 2 jours. Cela signifie que nous pouvons itérer beaucoup plus rapidement pour achever une ville lunaire qu'une ville martienne. La Lune est le satellite naturel de la Terre et sa distance reste relativement constante. Le principal défi consiste à sélectionner la bonne fenêtre de lancement pour une orbite optimale. Un voyage de 2 jours passe rapidement, même si la mission elle-même est loin d'être simple. Avec une concentration soutenue et des missions répétées, cet objectif devient réalisable dans un délai plus court. Cette fois, l'objectif n'est pas seulement de retourner sur la Lune, mais d'y établir une présence humaine à long terme. Mars présente un défi très différent. C'est une planète avec une orbite beaucoup plus large, et il existe des périodes où la Terre et Mars se trouvent de part et d'autre du Soleil. Ce n'est que tous les 26 mois qu'elles se rapprochent suffisamment pour un voyage efficace. Même dans ce cas, le trajet dure environ 6 mois, une durée comparable aux longues missions de ravitaillement vers la Station spatiale internationale. Ces contraintes limitent fortement les opportunités de lancement et augmentent le risque d'émission. Compte tenu de ces réalités, Elon Musk a décrit la situation comme étant le moment de retourner vers la Lune à grande échelle. Alors comment SpaceX prévoit-il de se concentrer sur la Lune? Elon Musk a déjà laissé entendre plusieurs initiatives liées à ce changement. Une déclaration qui a particulièrement attiré l'attention est sa remarque: Mass Driver sur la Lune ou rien. La signification exacte de Mass Driver reste floue. Cela pourrait impliquer Starship, ou bien pointer vers un système entièrement nouveau. Cette ambiguïté a suscité de nombreuses discussions. Ce commentaire a été fait en réponse à une suggestion selon laquelle SpaceX retardait Mars pour se concentrer sur la Lune, y compris la construction d'usines lunaires ou le déploiement de satellites liés à l'IA. Quel que soit le véhicule spécifique, l'objectif sous-jacent est clair. SpaceX vise une capacité de transport sans précédent dans l'espace. Cette capacité soutiendrait la construction d'une base lunaire permanente, suivie de systèmes avancés tels que des installations de fabrication ou des infrastructures orbitales. Le contexte plus large est également important, en particulier pour SpaceX en tant qu'entreprise et pour les États-Unis en tant que nation. Pour SpaceX, la mission Artemis 3 a fait face à de nouveaux défis lorsque l'ancien administrateur de la NASA, Sean Duffy, a annoncé des plans visant à introduire la concurrence en permettant à Blue Origin de concourir pour la mission.
Cette décision était motivée par l'instabilité du calendrier de Starship, la concurrence étant perçue comme un moyen d'accélérer les progrès. Blue Origin a depuis annoncé une pause temporaire des lancements de New Shepard afin de se concentrer sur les efforts lunaires. SpaceX ne veut clairement pas perdre le statut d'être la première entreprise à faire atterrir des humains sur la Lune, ce qui accroît la pression pour accélérer le développement. D'un point de vue national, le regain d'intérêt de SpaceX pour la Lune renforce la position des États-Unis face à la concurrence croissante de la Chine. La NASA et ses sous-traitants sont désormais plus étroitement alignés autour d'un objectif commun. Jared Isaacman a également déclaré sur X que la NASA et les États-Unis soutiendront pleinement les sous-traitants dans la préparation et l'exécution des missions lunaires. Ce changement va inévitablement remodeler les plans à court terme de SpaceX. Premièrement, le calendrier des missions lunaires va avancer. Par exemple, une mission lunaire non habitée est désormais ciblée pour mars 2027. Étant donné que nous sommes déjà en février 2026, finaliser cet objectif nécessiterait de reporter les missions vers mars afin de concentrer les ressources sur la Lune. En conséquence, l'objectif précédent de SpaceX de lancer une mission vers Mars fin 2026 ou début 2027 sera presque certainement retardé. Cependant, si SpaceX réussit une démonstration d'atterrissage lunaire non habité de Starship en mars de l'année prochaine, les chances d'obtenir un atterrissage lunaire habité fin 2027 ou début 2028 augmenteront considérablement. Ces fenêtres sont probablement fermes et laissent peu de place à un nouveau retard. Avec la Lune désormais en tête des priorités, qu'est-ce que cela signifie pour Mars? Revenant à sa déclaration explicative. Elon Musk a déclaré: la mission de SpaceX reste la même, étendre la conscience et la vie telles que nous les connaissons vers les étoiles. Cela dit, SpaceX s'efforcera également de construire une ville sur Mars et de commencer à le faire dans environ 5 à 7 ans. Mais la priorité absolue est de sécuriser l'avenir de la civilisation, et la Lune est plus rapide. Mars reste un objectif central pour SpaceX. Les missions expérimentales et les premiers efforts d'exploration se poursuivront. Un calendrier de 5 à 7 ans suggère que les plans pour une base martienne pourraient commencer au début des années 2030, après des jalons majeurs sur la Lune. Cette séquence permet également de s'assurer que les États-Unis conservent un avantage sur la Chine. Elon Musk a déjà suggéré que la construction d'une véritable ville sur Mars pourrait prendre de 20 à 40 ans. Ce calendrier reflète à la fois l'immense difficulté de la tâche et l'engagement à long terme de SpaceX. Les défis liés à la distance, à l'accessibilité, à l'adaptation humaine, à l'extraction des ressources, à la capacité de retour et au voyage soutenu entre les planètes devront être résolus un par un. Certains peuvent affirmer que cette vision manque de réalisme, mais l'objectif n'est pas simplement de visiter Mars. L'objectif est d'y rester et de construire un avant-poste permanent, tout comme le plan pour la Lune. La Chine ferait face à bon nombre des mêmes obstacles si elle poursuivait des ambitions similaires. En attendant, SpaceX doit continuer à prouver ses capacités de lancement et de retour. Un domaine important est le retour d'échantillons martiens. La Chine prévoit de lancer Tianwen 3 en 2028 et de ramener des échantillons d'ici 2031. Les États-Unis et SpaceX chercheront probablement à rester en tête dans cette course également. Si Starship était impliqué, sa taille et sa capacité de charge utile pourraient lui permettre de ramener des quantités de matériaux bien plus importantes, redéfinissant potentiellement l'ampleur de ce type de mission. Alors que pensez-vous de ce changement stratégique de SpaceX et d'Elon Musk? Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Répondez oui ou non dans les commentaires, puis aimez cette vidéo et abonnez-vous pour continuer à suivre le parcours de développement de SpaceX. Passant du débat à l'exécution, la réalisation de ces objectifs exigera que SpaceX accélère considérablement ses progrès cette année. Alors que l'entreprise entre dans l'ère de la version 3 Starship, doit d'abord prouver ses capacités fondamentales, notamment l'insertion orbitale, le déploiement de charges utiles et des atterrissages fiables des 2 étages. Ce n'est qu'une fois ces bases établies que l'accent sera mis sur le ravitaillement en orbite et les systèmes de propulsion avancés capables de propulser Starship plus loin dans l'espace. À partir du vol 12, en mars, l'activité d'essai s'intensifiera. Le Booster 19 a terminé d'importants tests cryogéniques et le Ship 39 devrait suivre prochainement. Après les tests cryogéniques, les 2 étages passeront à l'installation des moteurs et à une validation supplémentaire. À ce stade, la véritable capacité de l'Air V3 sera mise à l'épreuve. Ce n'est que grâce au succès de ces missions V3 que SpaceX pourra réellement progresser vers ses ambitions sur la Lune et Mars. Désormais, il ne reste plus qu'à observer et voir ce qu'ils accompliront ensuite.